Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Une petite guidance avec le Ouija. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner une situation, les éléments d'une situation actuelle ou future? Voilà. Au soleil couchant, les bulles d'amour. Donc ce serait en soirée. Les bulles d'amour, quelqu'un envoie de l'amour. Enfin, oui. Voilà. Pour une féminine qui semble... Voilà. Alors, y a-t-il des éléments à connaître dans le présent ou dans le futur proche? S'il vous plaît. Y a-t-il les oiseaux? Le manoir. Ah, il y a deux. Il y a le manoir et la rose des vents. Ouh. Pardon. Je crois que la rose des vents, c'est très prometteur. Soleil couchant. Les oiseaux. Bah, écoutez, je vais laisser ça comme ça. Je crois que la rose des vents, c'est très prometteur. De toute façon, la rose des vents, c'est... Voilà des avions. Voilà map monde. Donc ce serait... voilà. Peut-être quelqu'un va voyager pour retrouver une autre personne. Je sais pas. Hein. J'essaye de comprendre. Le manoir. Un manoir. Une maison. Quelqu'un va peut-être partir en avion. Pas en avion, en voiture, transport. Transport. Acquérir une maison. Acquérir une maison. Pour retrouver une féminine. Ah ouais, oui. Est-ce que la féminine... oui, est amoureuse. Il y aura rapprochement. Alors, soleil couchant. Un rendez-vous au soleil couchant. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Hein. Je le mets comme ça, mais on peut le mettre... on peut positionner les messages cartes selon son ressenti, évidemment. Écoutez, je sais pas si c'est un ordre, ce que j'ai interprété serait valable. Toi, je ne sais pas. Y a-t-il un autre élément à connaître? Y a-t-il un... Pardon. Une histoire de voyage, là. Donc, la personne va voyager, va probablement s'installer dans un logement. Une féminine envoie des bulles d'amour. Hein. Ah, la sorcière. Oh, mon Dieu. La sorcière. J'aurais peut-être dû le prendre parce que peut-être une mauvaise personne dans cette guidance.
Le petit magicien. Le petit magicien. Est-ce que c'est le petit magicien qui s'en irait? Écoutez, le petit magicien, donc masculin, prendrait la route ou l'avion pour aller pour acquérir une maison, enfin un logement, pour retrouver une personne qu'il aime. Ça, les oiseaux pourraient peut-être faire ça. Alors j'extrapole, hein, c'est pas... Alors, on va dire, le magicien, le petit magicien. Enfin, le petit magicien, c'est pas péjoratif, hein, c'est parce que je vois le petit magicien. Le magicien. Le magicien, ça peut être quelqu'un qui a un cœur d'enfant, qui est spontané, qui est simple, qui est naïf. La carte du petit magicien est représentée par un enfant qui ne semble pas vouloir dormir. Il aime rire et s'amuser à faire des batailles et des polochons. Il est très malicieux et adore répandre de la poudre de sommeil sur la terre. L'enfant annonce une période de renouveau, de joie et un nouveau projet ou une nouvelle relation. Il décrit tout ce qui est petit, immature et tout ce qui a besoin de temps et d'amour pour s'épanouir. C'est aussi votre enfant si vous êtes parent et votre enfant intérieur, le berceau de la créativité. Je vous invite donc à vivre dans l'instant présent en vous détachant de vos lourdes responsabilités et préoccupations. Ressentez cet état de bien-être immédiat qui nous envahit lorsque nous vivons dans l'instant présent. Reconnectez-vous à votre joie naturelle. Alors je le positionne là en premier, parce que je pense que c'est une personne masculine, caractère jeune. Je n'ai pas dit qu'il était jeune, hein, caractère jeune, qui aime bien faire des facéties. Des petites blagues. Hein, puisqu'on voit, voilà, c'est un cœur d'enfant. Hein, ensuite, la rose des vents. La rose des vents. La rose des vents, donc pour moi, ce serait le déplacement. Mais peut-être que par Mademoiselle Lenormand. Alors, la rose des vents, décision, hésitation, orientation, déplacement. Bien sûr, parce que il y a les routes, les voyages, l'éloignement, liberté, indépendance. Voilà, donc c'est une décision, hésitation, décision, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas. Cette carte est illustrée par la rose des vents entourée d'avions survolant le globe terrestre. Elle nous rappelle que nous sommes libres et que le monde nous appartient. Cette carte représente le fait de devoir prendre une décision, d'avoir plusieurs options, de douter aussi. Ben oui, c'est humain de douter. Elle annonce un déplacement, un éloignement. C'est aussi la carte du libre arbitre, de l'autonomie. Donc je pense que le petit magicien va se déplacer. Il y a la carte de la maison. Donc moi je pencherais que cette personne-là va aller assez loin, suffisamment loin pour louer ou acheter un logement dans un autre pays ou dans son pays, hein, mais assez loin d'où il habite habituellement. J'extrapole. Alors, perdu dans le labyrinthe de vos doutes, une seule voie possible, celle du cœur. Quand vous vous connectez à votre vibration, tout devient plus fluide et plus clair. Ensuite, le manoir. Le manoir, c'est le foyer, la famille, les proches, le confort, la sécurité, l'immobilier, la stabilité, la pérennité. Alors, écoutez, je vais faire ça, ça, et ça.
Je vais encore les rechanger de place. Le manoir, oui. Foyer, habitat, famille, proche, confort, sécurité, immobilier, stabilité, pérennité. La carte du manoir est représentée par la maison illumineuse de Willow la sorcière, qui est protégée par un sort magique de poussière d'étoiles. Raven, son chat, se balade sur le toit. Les familiers sont de puissants boucliers énergétiques. La maison représente le foyer, une maison en tant que bâtiment, mais aussi la famille. Elle nous parle des proches du consultant, de son lieu d'habitation, mais on peut aussi représenter la stabilité d'une relation sentimentale. Tout ce qui est durable et stable. Elle parle de sécurité matérielle et affective, de moments de repos, de partage et de convivialité également. Il est temps de se recentrer sur soi, sur ses projets personnels et familiers, de prendre du temps pour soi et ses proches, d'entretenir de bonnes relations. Alors, on peut aussi bien le mettre ici, on peut le mettre où on veut. C'est pas... Alors, les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Alors, les bulles d'amour. Les bulles d'amour. Alors, évidemment, c'est l'amour, hein, parce qu'il y a des cœurs, c'est l'amour, bulle d'amour. Sentiment, la générosité, la joie, la tendresse, le désir, la passion. Bonheur, complicité, partage. La carte du cœur nous montre Willow, la sorcière, soufflant un sortilège amoureux en direction de son bien-aimé. Ah ouais. Elle espère par cet enchantement rendre leur relation d'amour infinie. La carte du cœur représente tout ce qui touche au sentiment, l'affectif ou relationnel. Elle illustre tout ce qui apporte du bonheur, de l'harmonie dans la vie. Elle annonce un lien d'âme, des sentiments profonds, un lien d'âme. Donc cette personne-là, sans que cette personne-là, ils auraient un lien d'âme. J'extrapole. Profond et partagé. Elle prédit un épanouissement personnel, l'alignement à sa mission de vie, la quiétude de se sentir à sa juste place. Prenez le temps chaque jour de faire une activité qui nourrit votre cœur. Donnez-vous autant de respect et de bienveillance que vous en donnez à autrui. Okay. Ensuite, les oiseaux. Donc, les oiseaux. Les oiseaux, c'est les échanges, nervosité, couple, fratrie, anxiété, communication, réseaux sociaux. Ouais, donc on peut, par les réseaux sociaux, attendez, par les réseaux sociaux, attendez, je suis en train de réfléchir, par les réseaux sociaux, information, curiosité, association, bavardage, futilité. La carte est illustrée par un cœur d'oiseau. Le rossignol interprète un solo pour la majestueuse chouette qui semble se délecter de cette musique nocturne. La clarté nous parle de... La carte nous parle de communication, d'échange et d'expression de soi. Elle peut représenter aussi des commérages, le stress. Bon. Elle représente également un couple ou une fratrie. Exprimez votre vérité, la parole que vous libérez vous aide à apaiser un trop-plein d'émotions refoulées. Le chant est une excellente façon d'harmoniser son chakra de la gorge. Voilà. Donc, les réseaux sociaux. On va mettre ça là. On va mettre les oiseaux, réseaux sociaux, et etc. Attendez. Les réseaux sociaux. Alors, le petit magicien utilise les réseaux sociaux qui va lui permettre d'aller
retrouver la personne de son cœur. Voilà. Et puis nous avons le soleil couchant. Ben, le soleil couchant, c'est le soir, c'est le rendez-vous. Ça peut être que ça, le soleil couchant. Et rendez-vous des deux personnes. Le bonheur, la réussite, par un coucher de soleil dans l'océan. Éclaircissement, joie, festivité. Symbolise une période d'accomplissement. Un grand bonheur. Elle annonce un grand bonheur, de la joie, du succès dans tous les domaines. Elle représente aussi la saison de l'été. On est en plein dedans. Les vacances, la détente. La carte du soleil couchant prédit également le fait d'accéder à la vérité, à une compréhension supérieure, à l'éveil spirituel. Ouais. Donc là, le succès, les festivités. Je vous invite à prendre votre place au soleil. Permettez-vous de briller et d'offrir au monde le fruit de votre créativité. Votre unicité est une force. Et donc le manoir, on avait dit le manoir. Le manoir, c'était donc... c'est le foyer, l'habitat, la famille. Proche, confort, sécurité, mobilier. Elle parle de sécurité matérielle et affective. Partage et convivialité. Donc ça, je vais la garder là. Donc, voilà. Vous pouvez interpréter comme vous le voulez. J'ai les cartes. Donc, le petit magicien. Par les réseaux sociaux. Va contacter la féminine. Ou, voilà, la personne de son cœur. Et va donc... il va donc voyager pour la retrouver. Je pourrais même mettre comme ça. Puisque l'un et l'autre seront obligés de se rapprocher donc de le mouvement de rencontre. Ah, je vais faire comme ça. Là, c'est les réseaux sociaux. Là, c'est l'amour. Là, c'est le petit magicien. Le masculin, le féminin. Les réseaux sociaux, donc contact. L'amour. Donc là, ils vont être obligés de se retrouver. D'où transport, voiture, train, avion, etc. Là, c'est le soleil couchant. Ben, là, c'est la rencontre. Hein. C'est le bonheur. Et là, c'est les festivités, les... Voilà. Oui, moi, je le mettrais bien comme ça. Après, vous pouvez mettre les cartes en chronologie que vous souhaitez. Hein. Moi, je l'ai mise comme ça. Je dis pas que j'ai la science infuse, loin de là, mais je l'interprète comme ça. Donc, le petit magicien, les oiseaux, le petit magicien, donc masculin, les oiseaux, donc les réseaux sociaux, la féminine, hein, la rose des vents, donc le transport pour se retrouver, le soleil couchant, le rendez-vous, et le manoir, le fête, les festivités, la famille et tout ça. Voilà, j'ai été un petit peu longue, mais voilà. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde,
Et c'est donc de l'intemporel. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.